Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. J'espère que vous êtes bien cosy dans votre canapé avec un petit plaid et une boisson revigorante. Ce soir, je vais vous raconter le chapitre 5 de l'histoire sans titre et il s'intitule Le retour du chaman. Mais avant d'attaquer, je vous fais comme d'habitude un petit récap des épisodes précédents. Donc, dans les chapitres précédents de l'histoire sans titre, après tant de nuits passées sans sommeil dans leur maison hantée, Cindy décide de faire appel à un chaman local, Little Red Bull. La conclusion de son inspection fut sans appel. Il y avait deux cytomorphes. Entendez par là deux entités, esprits ou appelez ça comme vous voulez, qui étaient rattachés à Cindy. Ce n'était donc pas la maison qui était hantée, mais elle. Heureusement pour notre couple, le chaman qui avait plus d'un tour dans son sac avait enfin trouvé une solution pour se débarrasser de l'entité maléfique, celle qui fait des toc toc toc. Parce que l'esprit qui gratte dans le grenier qui fout les miquettes, on va pas se mentir, le chaman s'en fichait un peu. Le seul hic était que Brian n'était pas du tout d'accord, mais vraiment pas, pour payer les 6 000 $ TTC réclamés par Little Red Bull pour mettre fin à leur calvaire. C'est lors d'une discussion houleuse entre Cindy et son mari que s'achève l'épisode précédent. Et maintenant, voici le chapitre 5, le retour du chaman. Cindy était au téléphone avec Brian, qui ne digérait toujours pas qu'il allait lui falloir débourser une coquette somme pour éjecter le talker fou de la maison. Selon lui, sa femme s'était faite embrigader par une espèce de gourou malfaisant qui ne cherchait qu'à leur soutirer l'argent. Mais seulement voilà, même si Cindy était une femme aimante et dotée d'une patience d'ange, cette fois-ci, elle décida de ne pas se laisser faire. Sentant la moutarde lui monter au nez, elle lâcha ses meilleurs arguments dans la bataille. Ok, Brian, je comprends bien, 6 000 balles, ça fait beaucoup. Surtout qu'on va les donner à un quasi-inconnu. Ah, grogna Brian. Chut! Maintenant, pour une fois dans ta vie, Brian, tu te tais et tu m'écoutes! Eh bien, on ne la connaissait pas sous cet angle-là, notre Cindy. Mais c'est qu'elle a du chien. Qu'est-ce que t'as fait depuis qu'on dort plus la nuit et que des phénomènes étranges se déroulent dans notre maison? Rien. Moi, j'ai pris les choses en main, ok? J'ai contacté un type trouvé sur une carte de visite. Et tu sais quoi, Brian? J'ai suivi ses conseils et depuis, on dort. Enfin! Je suis sereine dans la maison. Enfin! Alors, si t'as une meilleure solution à proposer, je suis preneuse. Mais en attendant, on suit mon plan. Capisci? Brian fut interloqué par la véhémence de sa femme, trait de caractère auquel il n'était pas habitué. Pesant le pour et le contre, rappelons-le, pour le pour, ce sont des nuits tranquilles, voire torrides, tandis que le contre, c'est 6 000 boules en cash. Brian décida de voir l'aspect positif des choses et accepta enfin, non sans bougonner, le plan de sa chère et tendre. Grand seigneur, et pour ramener le calme dans leur vie de couple, il invita même sa moitié à dîner au restaurant pour fêter la future fin de leur calvaire. C'est sur ces entrefaites que nos deux tourtereaux se rendirent au Buffalo Texas Ranger, un resto all you can eat du coin. Ce soir-là, les amoureux prirent plaisir à se retrouver autour de ribs, de briskets, de chicken wings, accompagnés d'une avalanche de french fries, de mac and cheese et de coleslaw. Une fois rentrés de cette soirée roborative, ils se couchèrent béats avec la certitude que leur calvaire touchait enfin à sa fin. Ce soir-là, encore, rien de notable ne se produisit. Par contre, la journée du lendemain parut interminable à Cindy, qui n'attendait qu'une seule chose, le retour du chaman. Après de longues heures à palabrer avec des médecins pour leur refourguer des médicaments à l'efficacité douteuse, la jeune femme rentra enfin chez elle. Elle fut rejointe quelques minutes plus tard par son mari, qui semblait aussi fébrile qu'elle. Ils étaient clairement dans l'expectative. À 19h, on sonna à la porte. Brian se précipita dans l'entrée pour aller ouvrir et fut abasourdi par l'apparence du chaman qu'il voyait pour la première fois. Cindy le rejoignit et fut tout aussi étonnée. Fini l'apparence de VRP. Cette fois-ci, l'homme avait revêtu une tenue traditionnelle de natif américain. Elle se composait de vêtements et de mocassins andins, avec des broderies multicolores, mais aussi d'une très impressionnante coiffe à plumes. Cindy, qui s'attendait à tout sauf à ça, n'en revenait pas de ce changement drastique.
Ils laissèrent entrer Little Red Bull, et pendant que celui-ci se dirigeait vers le salon, Brian chuchota à sa femme. Eh, il a une plume dans le cul aussi? Cindy ne put s'empêcher de pouffer. Non, mais je te jure que l'autre jour, il était déguisé en VRP, répliqua-t-elle. Après un bref échange de politesse, le chaman leur expliqua son plan. Ok, je vais vous dire comment la soirée va se dérouler. Première étape, je vais vérifier s'il n'y a aucune disruption dans la barrière parasitomorphe. Le jeune couple regarda Little Red Bull avec de grands yeux ronds. Celui-ci, n'ayant cure de leur incompréhension, enchaîna. Après, on ira dans le grenier qui fout les miquettes pour voir ce qui s'y cache et en déterminer sa nature. Enfin, je procéderai à l'exorcisme de Millie pour couper le lien qu'elle entretient avec l'Antitas Maleficum, histoire de la chasser, une bonne fois pour toutes, de cette maison et de vos vies. La quoi? Cindy et Brian dirent en chœur. L'Antitas Maleficum, le cytomorphe, l'entité, le démon, le truc qui toque, et qui vous suit, et qui vous casse les nouilles. Eh ben, lui, ce soir, paf, il dégage. Ah, ok. Et concrètement, comment ça se passe? Demanda la jeune femme. Ah, mais c'est très simple, ma chère Phoebe, répondit pompeusement le chaman. Vous allez devoir boire une potion concoctée par mes soins, contenant des ingrédients pratiquement sans danger. Oui, à ce propos de la potion, il faudrait que vous me signiez une décharge. C'est une procédure standard, au cas où. Bref, une fois que la... Je bafouille, j'ai toujours prévenu. Je reprends. Bref, une fois que la potion aura fait effet, vous vous sentirez plus légère, moins sur la défensive, ce qui permettra au démon de vous atteindre plus facilement lorsque je l'invoquerai. Cindy n'était franchement pas rassurée par cette explication, mais elle laissa Little Red Bull continuer. Une fois l'identité cytomorphe présente, je procéderai à un rituel chamanique extrêmement puissant qui la renverra dans sa dimension. Et voilà, ce sera finito les burritos pour ce vilain cytomorphe. J'espère que mon plan vous convient, Ryan et Lindy, mais on va pas se mentir, c'est pas comme si vous aviez le choix. Allez, hop, on a du pain sur la planche, s'agirait de se boucher. Et c'est sur ces paroles pleines de sagesse que le chaman se leva pour mettre à exécution la première partie de son plan. Ce que Little Red Bull ne savait pas encore, c'est que malgré tout le soin qu'il avait mis dans la préparation grandiloquente de son opération spéciale, il y allait avoir quelques turbulences. Little Red Bull était chaman, pas médium. On ne peut pas avoir toutes les qualités après tout. Et il se leva plein de confiance du canapé. Il se dirigea d'un pas souple et alerte vers la barrière parasitomorphe mise en place par Cindy. Il va inspecter le gros sel. Je vous rappelle juste qu'il s'agit de 10 kilos de gros sel que notre blonde a mis partout dans la maison. La jeune femme, qui avait pour habitude de suivre les instructions à la lettre, n'avait pas dérogé à cette règle de vie. Elle avait tout bien fait, telle une enfant sage et obéissante. Little Red Bull ne put que constater qu'il n'y avait nulle faille dans ce dispositif contre les forces du mal. Il prit même le temps de féliciter la jeune femme à sa manière. Alors là, Cindy, vous m'en poussez un coin. Il n'y a pas un interstice dans cette barrière antidémonicus maleficum où une entité pourrait se faufiler. Je n'en attendais pas tant de vous. Cindy en rougit de plaisir. Non seulement le chaman s'était enfin souvenu de son prénom, mais elle était fière qu'un homme aussi savant reconnaisse ses mérites. Par contre, on va pas se leurrer, elle n'avait aucune notion de ce que signifiait la condescendance. Après son petit tour à l'intérieur de la maison, Little Red Bull décida de s'attaquer au grenier qui fout les miquettes, histoire de voir ce qui s'y planquait. Notre gentil petit couple le suivit tel des canetons derrière leur maman oie. Lorsqu'ils franchirent le seuil de leur future chambre d'enfant, où était attenant le fameux grenier, l'homme aux plumes chatoyantes, sur sa tête, les plumes, et pas ailleurs, comme l'avait sous-entendu Brian, donc le natif américain, marqua un temps de pause. Il huma l'air, regarda de part et d'autre autour de la pièce, puis se dirigea à pas feutrés vers la porte du grenier. Quelque chose l'avait définitivement interpellé. Il posa délicatement la main sur la porte et la retira avec tout autant de douceur. Il se retourna vers le couple, rassembla
toutes les informations qu'il avait engrangées, les ordonna pour en livrer la substantifique moelle. Bon, je vais pas vous mentir, et j'avais raison depuis le début. En même temps, depuis le temps que je pratique la magie chamanique, ça m'étonne pas plus que ça. Ouais, je sais, c'est clairement pas la modestie qui l'étouffe. Bref, il y a bel et bien un truc dans votre grenier. C'est à peine perceptible, notamment à cause du gros sel que vous avez foutu partout signé. Mais c'est là. Sur ces mots fort peu rassurants, les deux tourtereaux s'enlacèrent pour combattre leur effroi naissant. Aucun des deux n'osait parler. Le chaman se sentit un peu vexé par ce mutisme soudain. Il était habitué à ce qu'on l'écoute lors de ses prises de parole, pas à ce qu'on l'ignore lorsqu'il était prêt à partager son savoir astronomique. Mais, étant un professionnel jusqu'au bout des plumes, il reprit: « Ça n'a pas l'air de vous intéresser plus que ça, au vu des nombreuses questions que vous me posez pas, mais sachez que, là-dedans, il y a un machin, tout faible, tout rachitique, tout moisi, quoi, qui demande qu'à en sortir. Alors on fait quoi? On ouvre? » Mais si ce truc est dangereux, demanda la blondinette, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, vu la puissance du bousin, un bon gros coup de pied astral dans son fiac et bam! On n'en parle plus. Ouais, d'ailleurs, je ressens pas d'énergie malfaisante émanée du machin, hein. C'est plus une entité qui dit ouin ouin ouin, sortez-moi de là, s'il vous plaît. Bref, elle chouigne. Cindy n'était pas au bout de ses questions. En même temps, faut la comprendre, avant d'ouvrir le grenier qui fout les miquettes, mieux vaut prendre quelques précautions. Attendez, vous m'aviez dit lors de notre première séance gratuite que le petit bidule qui vit là essayait de me protéger. Mais parfaitement, jeune fille, je vois que vous suivez. Encore des paroles bien condescendantes qui avaient, comme toujours, échappé à Cindy. Quand ce petit cytomorphe de rien du tout aura fini de geindre et de se lamenter sur son sort, il fera tout ce qu'il peut pour vous venir en aide, même si moi-même, personnellement, je doute fort de son utilité. Allez, assez bavassé, on l'ouvre ce fameux grenier qui fout les miquettes? Cindy et Brian ne purent qu'acquiescer en hochant la tête, car de toute manière, ils étaient complètement paumés. Little Red Bull tendit une nouvelle fois sa main vers la porte, et cette fois-ci, tourna la poignée. Il ouvrit lentement, l'oreille aux aguets, guettant tout danger potentiel. Mais seul un grincement de gond mal huilé se fit entendre. La porte ouverte révéla une pièce sombre, mais sur le seuil, on pouvait distinguer une forme qui se faisait de plus en plus précise à mesure que les yeux de chacun s'accoutumaient à l'obscurité. Mais personne ne pipait mot. Mais lorsque ses yeux enfin habitués à la pénombre ambiante, Cindy s'exclama: « Oh, mais c'est mon doudou! C'est Doudou Robert! » Et voilà! C'est fini pour aujourd'hui. J'espère, comme d'habitude, que cet épisode vous aura plu. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour la suite. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez que Cindy a vu dans ce grenier. Apparemment, c'est Doudou Robert. Est-ce qu'il est malfaisant? Je ne sais pas. Est-ce que le chaman en fait des caisses comme d'habitude? À vous de me dire. Dans tous les cas, vous pouvez toujours me suivre sur Instagram. Je vous laisse le lien dans la description. Et je vous dis à dans 2 semaines. Bachi bachi, c'était Pucci.